Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo. Je suis dans la nature. Allez, on va regarder avec l'oracle magique Luna. Moi je vais bien. On va regarder. Je suis assise sur un gros caillou. Normal. Bon, faut pas voir un peu les poils. On va regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle est la première carte? C'est la carte de la distance. Nous dire qu'on est un peu en distance, qu'on prend de la distance sur certaines choses ou même sur une personne. Je ressens qu'on a envie de prendre de la distance avec quelqu'un. En tout cas, il y a une personne qui a envie vraiment de s'éloigner d'une personne et également de certaines habitudes. Des choses qui font partie du quotidien et qui sont presque devenues normales. Il y a quelqu'un qui a envie de couper tout ça et qui a envie de prendre un nouveau train-train, j'ai envie de dire. Vraiment quelque chose comme ça. Pourtant, il y a quelques semaines en arrière, c'était pas forcément le cas et ça nous dérangeait pas forcément, j'ai envie de dire. Mais c'est devenu presque un besoin vital de prendre cette distance avec cette situation ou avec la personne. Envie de couper, envie de changement, envie de nouvelles ressources, j'entends également, de nouvelles ressources. Et apparemment qui viendraient de loin. On me dit également qu'on n'est pas forcément pressé et qu'on prendrait également le temps et ça va pas nous ennuyer forcément en fait. Au contraire, on savoure et même on déguste. En fait, voilà. Ok. Ensuite, on a la carte du départ. Donc le départ, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Quelque chose qui commence, quelque chose qu'on a envie de démarrer. Donc le démarrage, le départ, le commencement, la naissance, tout ça, tout ça. L'envol. Donc on est prêt. Pour moi ici, ouais, on est prêt. Vraiment, on est prêt à partir. On est prêt à y aller, on est prêt à foncer. Et c'est lié forcément à cette distance. Et forcément, à un moment donné, on était proche quand même. On était proche. Après, c'est pas forcément négatif en soi. Et également, on a envie d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. J'aime pas le mot que je vais dire, parce que c'est pas forcément le bon. C'est pas une obligation, mais en fait, pour démarrer, pour commencer, pour y aller, on n'est pas obligé, parce qu'on est obligé de rien dans la vie. C'est une question de choix et tout. Mais faut faire en fait certaines concessions, et la concession, partirait de là. De lâcher prise, de se décrocher et de prendre voilà cette distance en fait. Ok, on a la carte des sentiments, la carte de l'amour, l'amour sincère, l'amour réciproque. Et on nous parlera, donc juste à côté, on a quand même le départ, un nouvel amour, un nouveau redémarrage, un nouvel élan, on commence une histoire ou on commence de nouveaux projets avec une personne. Mais apparemment, il faut prendre de la distance en fait. C'est comme ça. Après, on a l'avion et la distance. Donc, peut-être certains sont en distance géographique ou ils l'ont été à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas, voilà. On parle d'un nouvel élan dans l'amour, dans nos sentiments, dans nos émotions positives. Positives, hein. Parce que l'amour, c'est un sentiment positif de base. De base. Donc, voilà. Dommage, vous voyez pas bien les cartes. Parce que je suis un peu sur un rocher, quoi. Je m'adapte. Je ne connais pas le lieu où je suis. Je vous les mets comme ça. Au moins, si ça vous inspire quelque chose. Pourquoi pas. Ok. On a la carte de l'instabilité. Du déséquilibre, des tracas, des choses en fait qui nous font plus du bien. Ça nous fait pas du bien ou ça nous faisait pas forcément du bien. Et juste en dessous, on a la carte de la distance.
Donc forcément, oui, quand ça va pas, quand ça va plus, quand ça fonctionne pas en nous, eh ben, vaut mieux prendre de la distance et réfléchir. Pas forcément se quitter la situation, la personne définitivement, mais peut-être prendre de la distance, ça peut nous permettre également de réfléchir et ça permet de se rendre compte si les choses ont vraiment une importance pour nous-mêmes, si on tient vraiment à la personne, à la situation, et ça peut nous faire un genre d'éclair en fait, une forme de prise de conscience en fait sur ce qu'on avait oublié ou même sur des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas en fait. Tu vois, quand on enlève quelque chose de notre vie qui fait partie d'une certaine habitude et qu'en fait on l'enlève tout à coup, ben, des fois on se rend compte qu'en fait on n'en a pas forcément besoin. Et après, des fois aussi, le contraire, on se rend compte en fait, qu'on en a vraiment besoin et qu'en fait, c'est quand même important dans notre vie. Tu vois? Donc voilà. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui se dit, ou qui s'est dit plutôt, ou qui va se dire, ben écoute, il y a des choses qui me vont pas, qui marchent pas, ou qui me plaît pas, tout simplement. Donc j'ai envie peut-être pour voir de prendre une certaine distance, mais de toute manière, ça correspond plutôt à mon chemin de vie que je parcours actuellement, parce que ça m'arrange bien, en fait, de me comporter comme ça, parce qu'en fait, en même temps, ben, pour ce nouveau départ, ou cette nouvelle route, ben, ça marche plutôt bien en fait, ça coïncorde plutôt bien en fait avec la situation, tu vois, ça arrange. Ok, on a la carte de l'annonce, donc on n'est pas hypocrite, on n'est pas faux cul ou pas forcément comme ça, enfin pas forcément. Ne pas dire les choses, ça veut pas dire qu'on est faux cul. Des fois on a peur de parler, des fois on a peur de dire des choses, on a peur de choquer, on a peur des regards des gens, on a peur de blesser aussi des fois. On le dit, pas toute bonne chose est bonne à dire. Ben, des fois, il nous faut un peu de temps pour dire les choses. Tu vois, où il y a des manières de les tourner. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'art et la manière. Mais bon, faut prendre certains reculs. Comme dirait ma maman, elle m'a appris il n'y a pas longtemps, parce que oui, j'apprends encore de ma mère, heureusement, j'apprends tous les jours de tout le monde. Que s'il y a quelqu'un qui est méchant avec toi ou qui t'accuse de choses que tu n'es pas coupable ou qui est pas trop sympa avec toi, ben en fait, toi, ça t'appartient pas, en fait. Ça te regarde pas, en fait. Il y a des gens, ils te disent des choses, ils te jugent, ils te critiquent, ils sont méchants ou même ils t'accusent de trucs alors que t'en as rien à voir. Ben en fait, tu le prends pas, en fait. Ça te regarde pas, tu prends pas ces mauvaises énergies, tu vois. Parce que c'est pas à toi, en fait. Donc pourquoi tu vas prendre ça, tu vois? Et en fait, c'est vrai quelque part. Donc voilà, bon, enfin bref. Donc on va nous parler avec cette carte, c'est la carte de l'annonce. S'exprimer. Mais là, c'est plus qu'un coup de téléphone, c'est plus que parler. Enfin, si, c'est parler, c'est forcément. De toute façon, dans la vie, c'est quoi? Parler, c'est se voir. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais bon. Au niveau de la relation humaine, oui, des fois, pas besoin de parler pour dire les choses, mais bon. Voilà, bah, je sais pas si y en a, ils vont me comprendre ou pas. Enfin, bref. Mais là, cette carte, c'est vraiment le fait de... Une annonce assez forte, quoi. Tu vois, tu parles avec tes tripes. Tu vois, donc c'est certainement pas quelque chose de facile à dire, mais là il faut beaucoup de courage pour dire les choses, pour s'exprimer, et peut-être qu'on n'aura pas forcément l'art et la manière, justement, parce que c'est tellement d'émotions en nous de dire des choses, de dire cette chose, de parler, qu'en fait peut-être qu'on va mettre un peu une intonation assez virulente, brutale, ou peut-être maladroite dans certains cas. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien de parler, quelle que soit la manière. Hein, quelle que soit la manière. Parce que là, il peut y avoir plusieurs manières de dénoncer, de dire des choses à une personne ou pour une situation. Mais en tout cas, c'est... Si on veut avancer ici, c'est presque... C'est conseillé, en fait, pour avoir ce nouveau départ dans l'amour. On a solution à un problème. Donc s'il y a une solution, c'est qu'il y a peut-être un problème. Il y a des choses qui vont se résoudre avec l'intelligence, avec la réflexion, avec la cogite, avec la remise en question, avec le lâcher prise, avec le temps, avec la distance et en parlant surtout.
Donc ouais, il y a une confirmation dans le sens ça chiffonne quelqu'un ou ça a chiffonné quelqu'un. On va trouver une solution, on va résoudre un souci parce qu'on a des sentiments pour une personne ou on l'aime bien. En tout cas, solution à un problème qui va permettre ce nouveau départ. Parce qu'il a l'air compliqué ce nouveau départ. Il est compliqué mais il n'est pas impossible, attention. On veut un nouveau départ, on veut un nouveau commencement et tout. Dans notre vie, dans quelque chose, dans l'amour, dans quelque chose qui nous plaît, dans quelque chose qu'on veut. Mais en fait, il y a plein de choses à faire en fait. Plein de choses à régler. Il faut vraiment le vouloir en fait. Il faut vraiment être motivé, j'ai envie de dire. Et il faut aussi pas trop prendre à cœur certaines choses. Je pense que c'est mieux. En tout cas, ça va être plus facile pour le souci en question. Et il y a également le fait de laisser sa fierté de côté. Le fait de dire des choses. De faire le premier pas surtout. Une personne fera le premier pas. Va dire écoute, je vois qu'il y a quelque chose qui ça va pas. Et moi ça me plaît pas. Moi c'est pas bon pour moi. Donc je vais te dire tout ça. Ok, on a le soleil, donc c'est la période de l'été. C'est 3 mois également et c'est également la réussite. La réussite et la chaleur. Et on a la carte de la paix. La paix, la tranquillité, ça c'est vraiment une carte que j'aime. Quand je l'ai faite, c'est pour moi, je voulais vraiment évoquer se sentir vraiment à notre place, se sentir vraiment dans un lieu bien en fait, vraiment dans notre vie, enfin, vraiment, comme je l'ai déjà dit, comme se sentir presque au paradis, enfin, c'est une manière de voir les choses, mais genre au paradis, ben, c'est forcément bien en fait, tu vois. Mais c'est une image en fait. Et on a la carte du changement. Donc il y a un changement qui se prépare. Franchement, c'est une jolie guidance aujourd'hui. Il y a un changement, un nouveau départ, vraiment. Et on retrouve la clé, tu vois. La clé à la solution. Parce que souvent dans la cartomancie, on parle de clé. Tu vois. Et en plus, juste en haut, on a la solution. Mais la solution, on l'avait depuis le début. Parce que souvent, on a les solutions en nous. Par contre, en deck, on parle de quelque chose de toxique. C'est lâcher prise sur le toxique. Même si on a des engagements. Donc voilà. Des gens qui passent. J'entends plus marcher. J'ai mal à la main. Alors, on a tiré l'amour puissant. On a tiré l'été, la réussite, 3 mois. On a tiré l'équilibre. On a tiré proche. On a tiré le changement. Et on a tiré le conflit, la dispute. Donc ça, c'est un nouveau message. C'est un truc basique, sans grande... C'est pas très grave en soi. C'est juste qu'on nous dit que actuellement il y a des gens qui sont ensemble, qui s'aiment, qui avancent. Ça a l'air d'aller quand même. Ils sont assez proches, soit ils vivent ensemble, soit ils sont proches dans la relation quand même. Il n'y a pas trop de distance. Peut-être c'est un message d'après, peut-être c'est le message d'après de ce que je viens de dire. En tout cas, on voit quand même, ça va, la relation est plutôt équilibrée. On ne parle pas forcément d'instabilité. En tout cas, dans ce message-là, on nous dit qu'il va y avoir un conflit, comme beaucoup de couples. Mais on nous dit que ce couple fonctionne bien parce qu'en fait, ils arrivent à parler et à tout le temps à créer le changement, en fait, justement. Et à pas s'attarder, en fait, sur des mauvaises énergies.
On voit beaucoup de réussite, donc bon, grosso modo, ça va. Ouais, c'est peut-être simplement la suite du premier message. Ouais, j'ai mal à la main. On a des rendez-vous administratifs, donc des démarches. On a des connaissances, des gens qu'on connaît. On a des communications écrites. On va parler à des gens qu'on connaît de certains de nos projets, de certaines démarches qu'on a. On va parler également de notre vie sentimentale dans certains cas, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de réaliser. De dire que ça avance pour nous, qu'on est dans le progrès, dans l'évolution. On raconte également nos petits soucis de la vie quotidienne. En fait, je pense qu'on doit être amis avec des gens assez proches et on se confie de nos journées, de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, de ce qui marche, de nos tracas. Bref, comme une personne à qui on peut être ami, c'est normal quoi, c'est la base. On a la carte de la jalousie. Donc on va parler de manière peut-être texto, Facebook ou Instagram, en tout cas des écrits, des sujets liés aux manipulations, aux jalousies de certaines personnes, qu'on le remarque depuis une certaine période, parce qu'avant on ne le remarquait pas forcément, depuis qu'en fait oui que ça avance pour nous en fait. Ouais, depuis que ça, en fait il y a quelqu'un qui a fait une remarque, a remarqué en fait au niveau de cette même personne apparemment le comportement qu'elle pouvait avoir quand cette femme ou cet homme vivait des mauvaises choses. Elle a dû lui en parler et quand elle lui a également parlé peut-être des moments positifs, elle a également vu un comportement plutôt différent dans les deux situations. Et il y a peut-être un petit malaise actuellement. Et en fait, on nous dit tout simplement que cette même personne raconte certaines histoires, ses ressentis, ce qu'elle voit, ce qu'elle aperçoit. Voilà, parce que ça lui pose quand même un petit souci, pas forcément grave, mais voilà, à cette autre copine, en fait, à cette autre connaissance ou copain de cette personne qu'on doit connaître aussi. En fait, les trois doivent se connaître quand même. Peut-être pas forcément qu'ils sont proches toutes les trois, ils ont peut-être pas forcément la même relation, mais en tout cas il y a quand même, on connaît de vue, ça c'est sûr. On voit les choses qui ont changé en fait, ouais, avec cette personne les choses ont changé, hein. Surtout que dans le dialogue, moins de temps pour nous. Et cette personne veut essayer également, on le constate, de nous rabaisser, surtout quand on avance en fait, quand on est dans le positif, cette personne, elle nous rabaisse ou elle nous dit pas forcément des compliments, peut-être pas forcément des petits pics en fait, qui nous font pas forcément plaisir. Et c'est vrai que ça cogite dans notre tête et on y pense en fait. Et on y pense. Il y a des gens qui passent, moi je suis je laisse passer. Ces deux garçons. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bref, pas grave. Attendez, on va regarder. On a une décision à prendre, comme beaucoup dans notre vie, hein, tout le temps. Mais là, c'est une décision importante. Mais en tout cas, le choix qu'on aimerait ou qu'on doit prendre, nous plaît pas. Ou elle nous fait mal en fait. Elle nous fait mal.
Des décisions qui nous font mal également. Ouais, des choses qui se passent également dans notre vie qui nous font mal. Qu'on aurait aimé qu'il se passe différemment. Ben oui, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut malheureusement. Et des fois, il y a des décisions qui se font sans que nous, on donne notre décision, notre mot. Des fois, on n'a pas forcément notre mot à dire, mais on est quand même confronté de loin ou de près. Et en tout cas, il y a une décision en tout cas qui fait pas forcément plaisir ici. On ne croit plus. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en une réconciliation avec quelqu'un. Ne plus croire. Tristesse. Donc on parle, qu'on est en conflit avec quelqu'un, on se parle plus ou alors on est en mauvais termes. Ça nous fait pas forcément plaisir, au contraire, ça nous fait même du mal. Il y a certainement quelqu'un qui nous fait espérer ou qui nous fait penser que un jour on arrivera à se réconcilier, tu vois. Ou alors c'est peut-être nous-mêmes. Au fond, nous on espérait arranger des choses avec une personne qu'on aime, qu'on apprécie, ça c'est sûr. Mais là on n'y croit plus, on commence à désespérer, à ne plus y croire en fait. Certainement le temps en fait, si le temps passe ou le comportement de l'autre, de cet homme ou de cette femme tout simplement. Je vous l'ai dit, faut pas attendre. C'est pour ça. Ça c'est parce que il y a des gens qui ont attendu. Si on n'aurait pas attendu, et ben voilà. Après oui, l'espoir c'est bien, ça fait vivre et tout. Faut pas arrêter d'espérer parce que sinon... Mais vaut mieux s'imaginer peut-être les deux possibilités. Genre par exemple, moi, si je suis amie avec quelqu'un et qu'un jour je lui parle plus, ou un chéri, je sais pas, voilà, on va faire ça, et que moi je l'aime, ou que je l'aime bien, que cette personne ne veut plus me parler, ou que, je sais pas, elle fait quelque chose d'autre de sa vie, ou j'en sais rien, ben forcément au début tu vas espérer, surtout si tu l'aimes beaucoup et que tu veux pas accepter la situation. Mais après chaque chose en son temps, il y a des périodes de deuil et tout, même quand les personnes sont encore vivantes. Mais vaut mieux se... Moi après, c'est comment je vois les choses. Vaut mieux se dire, bah, autant non, autant jamais cette personne, je lui reparlerai. En fait, vaut mieux s'attendre au pire. En fait, vaut mieux se dire, oui, il y a toujours des possibilités qu'on se réconcilie, que voilà, tu vois, bien sûr. Mais ne pas attendre que ça se passe et continuer sa vie et se dire que oui, peut-être qu'un jour nos chemins vont plus jamais se croiser en fait. Après, je sais bien que certaines personnes, quand juste elles vont s'imaginer ça ou qu'elles vont m'écouter dire ça, et que si vous êtes dans cette situation, ben, ça vous brise le cœur, ça pourrait même vous faire pleurer. Ça c'est clair. Ben, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas prêt, pas prête, et c'est pas grave. Faut juste prendre le temps, tu vois, parce que oui, c'est super douloureux de se dire ça, surtout quand c'est encore frais en fait. Quand c'est encore frais. Mais c'est normal en fait. Mais bon, il faut pas se mettre la pression en fait. On est tous passés par là et on passera tous encore par là en fait. Même si on grandit, même si on se forge, même si on traverse des choses un peu similaires, on reste des humains, et même si on le revit, peut-être qu'on aura un autre comportement, peut-être que même au niveau de notre mental ça sera différent, mais on ressentira quand même toujours cette tristesse et cet espoir. Mais par contre, peut-être que oui, on sera quand même un peu plus terre à terre, et on se dira, ben oui, peut-être qu'en fait peut-être qu'il n'y aura plus jamais rien avec cette personne, quoi. Que ce soit amical, familial, sentimental. Après, c'est juste des conseils, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai ça pour aider. Après, je suis jeune aussi, je sais bien. Mais moi, je pense pas que c'est des mauvais conseils. Donc voilà, revenons à nos moutons. Quelqu'un ne croit plus. Ne croit plus en une relation amicale, sentimentale, familiale avec une personne qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup aimé.
tu vois, et qu'on aime encore. On aime encore parce que ça nous fait quand même du mal. Ça nous fait du mal de plus croire, de plus espérer. Ça nous fait du mal. Tu vois. Il y en a, ils vont dire peut-être une forme de déni. C'est possible. Mais moi, je me dis des fois, c'est pas plus mal de penser comme ça, tu vois. C'est un pas vers la guérison pour moi, ça. C'est un pas vers la guérison. On va développer ce tirage. Ici, cette personne, auparavant, pensait que cette même personne à laquelle elle ou il pense ferait le premier pas. Reviendrait vers elle, reviendrait vers lui. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est dit, peut-être. Mais maintenant, elle ne le croit plus, cette personne. Elle se dit non, cette personne ne fera plus de démarche vers moi, ne me reviendra pas, ne me dira pas qu'il m'aime, ou tout simplement que je lui manque. Peu importe la relation, peu importe le statut. Avant, oui, cette personne pensait que cette personne allait lui faire une déclaration d'amour, tout ça, tout ça. Et en fait, cette personne maintenant, avec le temps, avec les circonstances, elle se dit que non, on se réconciliera plus jamais, que cette personne ne reviendra pas, me dira pas des choses que je veux entendre, que j'espère. Elle se dit ça. Elle se dit ça, mais ça lui fait du mal encore. Mais elle se dit ça, tu vois. Cette personne, elle a la foi, elle a une religion ou une spiritualité, tu vois. Ça l'aide dans son parcours. Ça l'aide énormément dans ce parcours. À canaliser sa tristesse, ses émotions. C'est possible qu'elle a vécu une histoire particulière avec cette personne, cet homme ou cette femme. Il y a peut-être un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Même dans la famille, des fois, je crois que c'est âme sœur aussi. Même amical ou sentimental. Hein. Et c'est très douloureux de... Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de flamme jumelle ici, dans ce petit message. Et en fait, il y a quelqu'un qui croit en ça, mais qui veut se détacher de ça parce qu'en fait, il y a une personne qui ne supporte plus ça, ça lui fait trop mal en fait de vivre avec ça, de se dire que oui, toute ma vie, j'aurai ce lien et au final, je la reverrai plus ou il n'y aura plus rien en fait. Après, c'est compréhensible sur le plan humain. En fait, cette histoire, peut-être que oui, elle a beaucoup aidé dans sa spiritualité, plein de choses, mais au final, ça lui fait beaucoup de mal en fait. Constamment, elle ressent une tristesse, même si ça fait 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois que cette histoire, elle est comme ça, qu'elle a compris qu'il y avait peut-être un lien. Eh ben, cette personne n'a pas arrêté de souffrir pendant tout le long. Et du coup, c'est plus supportable. Et cette personne préfère même se dire tout ça, il faut quoi. Même si au fond d'elle ou de lui, sait que c'est pas faux, mais elle se protège et si elle préfère, tant mieux pour elle. Parce que cette personne, moi, je pense qu'elle a souffert tout le long, que de la souffrance, que des... J'entends rhumatisme aussi, des rhumatismes. Et en fait, voilà. Et elle se dit que c'est comme ça qu'elle va avancer, c'est comme ça qu'elle va passer à autre chose, c'est comme ça qu'elle va faire sa vie, c'est comme ça peut-être que voilà. Et j'espère qu'elle y arrivera de cette manière et qu'elle souffrira plus, mais bon. Je vais pas dire, je vais pas commenter. Je commente déjà trop. L'inattendu, une surprise. C'est un homme. L'argent ou bien l'abondance, la protection. Ok. Donc voilà. Je vais me lever. Parce que je commence à avoir un peu mal aux fesses. Je suis désolée, je vous change. Ouf! Je vais rester debout, ça me fera pas de mal. Je vais aussi détendre mes mains, quoi. Il y a des gens qui passent encore.
On est bien dans la nature, non? Il y a des bonnes énergies. Il y a un couple de Chinois. Ok. Alors ici, moi, on me parle qu'il y a quelqu'un qui en a marre de ce qu'il entend, de ce qu'il lit. Peut-être sur des réseaux, ou peut-être lié aux médias aussi. Et il y a quelqu'un qui a envie que ça change. De certaines choses qui passent peut-être à la télé ou sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui en peut plus, quoi. Qui voit des choses et cette personne, c'est trop, quoi. C'est le boulot qui, voilà, quoi. Ras la casquette. Alors, on fait un autre message. On parle d'un homme ici, proche, qui va se rapprocher d'une personne et qui a envie de commencer quelque chose avec cette personne. Cette femme ou cet homme, ça dépend, c'est en orientation sexuelle. Alors, on nous parle d'instabilité à cause d'une rivalité, d'une concurrence. Quelqu'un qui nous mettrait des bâtons dans les roues. Quelqu'un qui nous mettrait des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un, ça l'énerve. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, cette femme ou cet homme est fourbe et faux. En fait, il y a quelqu'un qui fait chier quelqu'un, clairement, qui est dans le même domaine ou qui veut la même chose. Et ça le met hors d'elle, hors de lui, parce qu'en plus, cette personne, il ou la sont pas sincères. On va se déplacer à côté de la maison. Et d'ailleurs, à côté de la maison, il y a cette personne qui habite pas très loin apparemment. Est-ce qu'on le sait? On le sait pas, je sais pas. Mais cette personne n'habite pas très très loin. Et cette personne nous a rendu malades et nous a fait beaucoup de mal. Alors, il y a quelque chose ici qui va se passer, mais qui est évitable. Un amour toxique. Ok. Alors, soit il y a des gens qui sont avec une personne toxique, une histoire toxique, hein, voilà. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'énergie tierce. Et on nous dit que c'est évitable, en fait. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous pouvez... Voilà. Vous pouvez le sentir. Et si vous l'êtes, vous avez le choix. Voilà. Vous avez carrément le choix. Alors, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Suite à un rendez-vous amoureux dans une période de l'automne. Grâce à un rendez-vous amoureux, des choses vont évoluer. Alors, on voit l'arnaque dans l'avenir, mensonge lié à la famille, lié à un logement, à une entreprise. On a encore cet amour toxique. On nous dit qu'il y a des choses qui vont commencer. Et on va dire des choses, on va dire nos 4 vérités. On parle de victoire. Il y a quelqu'un ici qui va avoir la poisse ou une journée pas terrible. Mais cette personne va rester confiante, positive. Voilà, bon voilà, en gros c'est ça. En gros il va se passer quelque chose et cette personne va pas déprimer pour autant. Donc voilà les amis, moi je fais des bisous, je vais rentrer dans ma voiture. J'ai un peu mal à la main en fait aujourd'hui. Je vais prendre mon petit pochon et je vais ranger mon petit Oracle Magic Luna. Je vais conduire prudemment, vous inquiétez surtout pas. De toute façon je suis pas folle, hein. Putain. Ok, je vais descendre. Vous voulez faire la balade avec moi? On fait la balade. En plus, je voulais continuer à marcher. En fait, je suis dans un parc. Regardez, je crois que je peux pas tourner la caméra. J'aime trop être comme ça, avec les petits escaliers. Peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre où je suis, parce qu'il y en a, ils sont de Marseille. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Je suis désolée, j'ai pas été trop présente. Je crois que ça fait 1 mois, mais je suis quand même là. Hein. Donc voilà, écoutez. Mais bientôt, je serai beaucoup plus présente. Je vais arrêter de faire des projets là, parce que c'est fatigant. Non, c'est pas fatigant, mais voilà. On peut pas faire tout en même temps.
Donc voilà, Magic Luna extension doit être disponible, je pense, début, je m'assieds sur le banc. C'est trop beau ici. Début novembre, je crois, au lieu du 20 novembre. Donc merci pour vos précommandes, merci pour Magic Luna Witch qui est disponible que en décembre. Il y a déjà eu quand même 40 précommandes Magic Luna Witch. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis des copyrights, enfin, ma nouvelle graphiste, et c'est pas Karen Hervaux. J'adore Karen Hervaux. C'est elle qui m'a fait Magic Luna Witch. Non, Magic Luna Extension, pardon. Mais Magic Luna Witch, c'est une autre. Elle est sur Insta, ceux qui veulent voir. Ceux qui veulent créer un oracle, elle est trop forte. Elle fait des très beaux dessins réalistes. Et sur Insta, elle s'appelle Mon Portrait Folio, quelque chose comme ça, vous verrez dans mes abonnés. Et voilà. Ouais, j'aime trop moi la nature. Moi j'ai toujours dit la forêt, c'est... Ma famille va pas trop dans la forêt quoi. Mais je me sens bien dans la forêt. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, en plus j'aime trop le vert, c'est trop beau. Regardez. Bon, il y a beaucoup de gadou, hein. Mais j'aime bien en fait. Je me sens bien. Je m'assois là. Je vais faire tout le temps ça, je vais m'asseoir. J'ai écouté les oiseaux sur une feuille. La nature, c'est beau les arbres. La terre et tout. Donc voilà, je vous conseille, c'est très bien. C'est très relaxant, il n'y a personne des fois. Ça fait du bien, tu te ressources. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pire, tant pis. Et puis voilà, moi je sais pas qu'est-ce que... Ouais, ben, je suis un peu sur Insta quand même. Hein. Avant, je vous avoue. Genre, j'arrivais pas à Insta, je comprenais rien. Genre, même au début, il y a 4 ans, je m'étais fait un Insta et moi je l'avais supprimé et tout. Et je comprenais pas en fait le principe. Je comprenais pas. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait regarder avec les hashtags, genre les trucs de tarot, sorcière, trucs spirituels. Je savais pas moi. Ben, sinon, c'est pour ça m'intéressait pas. Je voyais bon, le maquillage de temps en temps. Mais bon, si tu vas sur YouTube, tu regardes les vidéos si tu veux vraiment. Et j'ai découvert que franchement, puis il y a plein d'Américains. Moi, je kiffe les Américains, tout ça. L'Angleterre, Londres et tout. Et j'ai kiffé. Voilà, je suis une Instagrammeuse. C'est trop bien, je fais des petits tirages. C'est là que je vais faire beaucoup de gratuits. Moi, j'en ferai quand même sur la communauté parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram. Eh oui, je pense à tout. Et en plus, je crois que je fais un concours. Ouais, oui, je crois. Je fais un concours et je vais offrir Magic Luna encore. C'est avec une fille qui a un Insta aussi. Donc voilà, écoutez. Je vais faire un live, tiens. Je reviens. Enfin, un bisou du coup. Je suis cool.